Dieu est un Dieu de famille. La Bible nous dit clairement, dans le livre des Juges, un jour Gédéon était en train de battre le froment. Gédéon, il était en train de travailler. Ce qui m'a toujours dérangé dans ce texte, c'est que lorsque la Bible déclare Gédéon était en train de battre le froment, la Bible précise, il battait le froment. Il était dans leur famille, mais il battait le froment pour que Madian vienne prendre. Lui, moi je suis en train de travailler, je suis en train de fournir beaucoup d'efforts pour qu'une autre personne vienne prendre les bénéfices. Tout ça, personne n'est au courant. Personne ne sait qu'il y a un problème dans cette famille. Parce que le peuple, le terme peuple est aussi signifié dans la Bible comme la famille. Alléluia. Le peuple d'Israël est en train de souffrir, pensant que ce peuple est ignorant de tout ce qui leur arrive. Ils sont juste victimes. Non, le peuple souffre à cause d'une chose dont ils sont ignorants. Amen, amen. Première des choses, comment les familles entrent dans des combats, soit collectifs, soit des combats singuliers. Le combat singulier, c'est le combat qui touche une personne. Alléluia. Le combat collectif, c'est le combat qui touche toutes les personnes. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir le combat collectif, par exemple, dans la famille d'Abraham. Abraham a menti, puisqu'il était resté seul. Ce combat est descendu. Qui d'autre? Isaac a menti, puisqu'il était seul. Le combat est descendu. Jacob va mentir, puisqu'il était seul. Les 10 garçons ont aussi menti. Ça, c'est un combat collectif. Vous voyez ces combats dans votre famille, toutes les personnes sont des deuxièmes bureaux, comme nous disons communément. Les deuxièmes femmes. Oui, c'est bien, mais c'est un problème quelque part. Toutes les personnes de la famille, personne ne peut progresser. Personne ne peut dépasser une certaine somme d'argent. Il y a même des familles où les gens ne peuvent pas toutes, les personnes ne peuvent pas toutes avoir un diplôme. J'ai entendu quelqu'un dire, les jours où elle avait obtenu son diplôme d'État, dans leur famille, ils ont fait la fête. Pourquoi? Parce qu'elle était la première personne à braver ces grands défis qui étaient un diplôme d'État. C'était la 4e génération. La première, sans succès. La deuxième, sans succès. La troisième, sans succès. Alléluia. Donc, dans cette famille, personne ne peut progresser. Il y a aussi certaines familles où vous enterrez dans le mariage, que vous voulez ou pas, vous devez sortir. Il y a aussi des familles, vous tous, vous avez un seul combat. Toutes les femmes dans cette famille doivent avoir au moins 2 enfants avec des partenaires. Même si vous entrez dans le mariage, vous devez d'abord commencer à avoir l'enfant avant. Quand vous entrez dans le mariage, vous allez produire. Si vous avez vu ça chez votre maman, chez ses soeurs, il est possible que cela soit un combat collectif. Ça peut vous atteindre. Mais le combat individuel ou singulier, c'est le combat où vous voyez passer plusieurs générations avant d'arriver auprès d'une seule personne. Ça veut dire, ce combat était sur moi. Après 20 ans, vous allez voir le même combat passer dans la vie de mon fils. Mais ce combat ne descend pas directement sur la vie de mon petit-fils. Ce combat passe 20 ans plus tard. Par exemple, le combat singulier, Judas a couché avec sa belle-fille. C'était un combat particulier parce que tous les enfants de Jacob n'ont pas couché avec les filles de leurs enfants. Ça veut dire, ce combat était particulier. Judas, lui seul, il a commis cela. Une génération est partie. Plusieurs années, on va retrouver ces mêmes combats singuliers particuliers dans la vie de David. Pourquoi? Parce que c'est un combat particulier. Ce combat n'est pas un combat collectif. C'est vrai, quand vous lisez la Bible, vous allez voir dans la famille de David, la majorité de ses enfants avaient un attachement avec le sexe. Mais ce n'était pas aussi fort comme les mensonges d'Abraham. Ça veut dire que c'est un combat particulier. Nous allons le voir plus tard avec Salomon. Donc, il y a des combats qui sont collectifs et il y a des combats qui sont singuliers. Alléluia. Maintenant, il est avantageux pour nous de connaître quelle est la catégorie de mon combat. Le combat que je mène, c'est un combat collectif ou c'est un combat individuel. Alléluia. Parce que si vous combattez le combat collectif alors que c'est un combat individuel,
vous allez commettre une grosse erreur. Alors si vous combattez, parce que dans chaque combat, il y a une manière de l'exercer. Alléluia. Le combat qui est collectif, vous devez vous mettre, vous associer toutes dans une même église, suivre un même leader pour que vous puissiez émerger et grandir. Alléluia. Si vous avez un combat collectif, n'allez pas prier l'autre à gauche, l'autre à droite. Sinon vous allez amener beaucoup d'effets étrangers. Alléluia. Donc, s'il y a un combat collectif, battez-vous. Surtout quand vous partez dans une église où vous sentez qu'il y a une particularité. Vous venez par exemple à Zoé, là où nous prions. Quand vous arrivez, vous allez constater que Dieu, il est en train d'opérer de manière particulière. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Quand il y a un programme collectif, prenez vos frères, prenez vos soeurs, venez prier. Alléluia. Parce que le combat collectif est gagné lorsque toute la famille se met en accord pour combattre. Alléluia.